Aujourd'hui, on a une mission très importante. On va dire au revoir à l'hiver et bienvenue au printemps. Vous l'avez vu, j'ai sorti mes lunettes de première de la classe pour prendre ce dossier très au sérieux parce qu'aujourd'hui on va faire mon Spring Reset. Dans quelques jours, c'est le printemps. Vous le voyez peut-être pas chez moi actuellement, mais il fait extrêmement beau dehors, donc c'est le mood parfait pour dire bienvenue au printemps. On n'en peut plus de l'hiver, on n'en peut plus de la pluie. Chez moi, il y a des ondes trop négatives, ça se ressent mal. Donc j'ai préparé une petite liste de missions à réaliser aujourd'hui pour passer en mode printemps. La première mission, elle peut paraître pas du tout concrète, mais elle est très importante. On va commencer par faire le mood board, le vision board de cette saison. Comment est-ce que j'ai envie de passer mon printemps, dans quel état d'esprit est-ce que je vais être, et on va manifester tous ensemble de passer un printemps dans la bonne humeur. Ensuite, évidemment, c'est une mission qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais c'est le ménage, tout simplement. Bien sûr, c'est pas spécifique à un changement de saison, je vous rassure, je fais le ménage toutes les semaines, mais là on va faire un ménage où on va aller un petit peu plus loin, et notamment dans ma salle de bain, j'ai toutes mes étagères de produits à nettoyer. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire moins régulièrement, mais là, il faut absolument que je m'en occupe. Ensuite, on a une mission que j'ai aussi attendu de faire depuis des semaines, je vous ai attendu, j'espère que ça vous fait plaisir. On va trier mon dressing. C'est plus possible. Il y a des choses que je n'ai même pas mises cet hiver parce que je ne peux plus me les voir. Il y a des vêtements, on va pas se mentir, dans lesquels je ne rentre plus aussi. C'est un autre problème. Puis il faut que je fasse un roulement dans mon armoire, que j'enlève les vêtements qui prennent trop de place, les manteaux, etc. Mais là, j'ai besoin de faire de la place et d'aller chercher dans le fond du placard les petits hauts un petit peu plus légers et de mettre un peu de côté les gros pulls. Ensuite, je vais vous proposer qu'on fasse une recette de printemps ensemble. Là en ce moment, j'ai envie déjà forcément de mieux manger. En hiver, on mange des choses assez lourdes qui tiennent au corps, alors que là, il commence à faire beau, on a envie de manger des salades, des crudités, et donc on va faire un petit plat ensemble. Si j'ai le temps, j'aimerais bien m'occuper de mes ongles. Pour ceux qui ont suivi, mes ongles sont en convalescence depuis 2 semaines. Je les avais entièrement coupés, ça fait 2 semaines que je leur fais des soins. Ils avaient très bien repoussé, et ce matin, j'ai un ongle qui s'est recassé, que j'ai dû couper, donc je les ai tous recoupés un petit peu, mais c'est pas parce que j'ai pas les ongles longs que j'ai pas le droit de mettre du vernis. Le dernier point très important, c'est de changer la déco. Je pense que plus personne ne peut se voir ce cadre avec le sapin de Noël que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est pas possible. Donc on va changer l'illustration qu'il y a dans ce cadre, ça va déjà changer toute la déco. Écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite ce programme et qu'on fasse déjà le mood board du printemps. Mon bureau, c'est un véritable champ de ruines. En plus, j'ai fait du scrapbooking hier et j'avoue, j'ai peut-être pas tout rangé pour l'instant, mais justement, on va s'en occuper après. Déjà, on va faire le mood board, ça va nous motiver tous ensemble. Si vous voulez voir justement ce que je fais dans mon carnet, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici. Je vous partage vraiment un maximum de choses créatives, que ce soit du scrapbooking, des recettes, des manucures, des outfits. Donc vraiment, si vous aimez l'ADA de mes vidéos, vous allez sûrement adorer mon compte Instagram. Je vous invite vraiment à venir me rejoindre. Et du coup, hier, j'en ai profité pour faire une petite page comme ça. J'aime trop, c'est trop mignon. J'avais vu ça sur le compte de Atelier Mirabelle qui a créé le carnet créatif dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment tellement bien fait. Et j'avais vu qu'elle avait fait une petite carte comme ça dans son carnet avec ses envies créatives. Donc je m'en suis inspirée et de l'autre côté, j'ai fait une petite découpe comme ça. Hop, avec des photos que j'ai prises quand je suis allée faire un petit pique-nique au jardin du Luxembourg la semaine dernière et que je me suis un peu promenée dans Paris et je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà. Donc passons aux choses sérieuses. Je vais faire ouvrir Canva. On va faire une présentation comme ça. Et ensuite, on va aller sur Pinterest. J'ai déjà enregistré plein de choses. Je vais pouvoir aussi vous montrer justement des inspirations mode, puisque on va trier mon dressing et l'idée c'est pas juste de faire de la place, il y a des choses que je ne peux plus me voir, j'ai plus envie d'être habillée comme ça. Je vous cache pas que j'ai pas forcément fait les étapes dans l'ordre, j'ai déjà fait du shopping, mais justement le fait d'avoir fait mon shopping avant de trier, bah là clairement j'ai pas assez de place. Donc je vais vous montrer justement mon tableau de mode. On va aller dans la session printemps-été.
Et donc là, alors pour ceux qui me connaissent, et en plus vous le voyez aujourd'hui, je m'habille énormément avec des couleurs assez neutres, assez froides. J'avais fait un test de colorimétrie sur ChatGPT qui m'avait dit que je suis, c'est soft spring, donc je dois mettre justement des couleurs plutôt froides, des matières assez fluides et éviter de mettre trop de motifs, des choses trop colorées, donc couleurs froides et aussi couleurs pastel. Et donc ça tombe bien parce que c'est tout ce que j'aime. Et donc vous allez voir que on n'est pas sur un mood board très coloré, mais ça me ressemble beaucoup. C'est vrai que je mets pas énormément de motifs en hiver, mais j'essaye d'en mettre un peu plus en été. D'ailleurs, je viens de penser que moi j'ai pas la version pro de Canva, en revanche j'ai Photoshop. Donc pour détourer justement mes petites images pour faire mon mood board, je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc on va prendre un A4 comme ça. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais commencer du coup par prendre des petites inspi de mode. Ça voilà, on est dans une vibe un petit peu corporate, mais qu'on peut aussi mettre pour aller déjeuner dehors. Ça on adore. Des hauts cintrés comme ça, je vais vous montrer, j'en ai trouvé, j'aime énormément. Les pantalons fluides, on adore. Après, comme on est un peu mi-saison, on peut aussi continuer d'aller chercher des inspi dans l'automne-hiver. Par exemple, justement, vous voyez, on a des petits hauts, ça c'est absolument magnifique. Ça j'adore. Les jupes, c'est vrai que j'en mets vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment trop beau. Ça, on adore. En fait, j'ai envie de tout mettre, mais on va trier. On va aller du coup, j'ai aussi un tableau justement, vision board. On va mettre une image un peu architecture comme ça pour justement représenter Paris, d'aller se promener, de faire des activités en extérieur. J'aimerais beaucoup aussi que j'ai une image de pique-nique, je ne crois pas. Voilà, ça c'est vraiment super. En plus, quand il fait beau comme ça, c'est vrai que j'ai très envie de retourner en Normandie et d'aller me promener dans la campagne. Je crois qu'on va pas chercher trop loin, on va prendre la première image, elle est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un autre tableau, j'ai mon tableau vision board et j'ai mon tableau mood board, c'est deux choses différentes. J'ai très envie aussi de pouvoir prendre du temps pour faire mes activités créatives, donc je pense qu'après on va ajouter des épingles de mon tableau scrapbooking. On va aller voir aussi dans les manucures, puisque vous le savez peut-être, mais du coup quand j'ai des ongles plus longs, je fais énormément de nail art. Enfin bon, vous ne voyez pas du tout depuis tout à l'heure, je vous disais, ça vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau, je ne sais pas qui arrive à faire ça, mais c'est trop beau. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire comme manucure au printemps? Les vagues, c'est trop beau. Vous voyez que j'ai eu ma période où j'enregistrais que des vagues comme ça. Le polkados, mais on va mettre un polkadot un peu twisté comme ça. Ça c'est trop beau. On va commencer à les mettre sur le Photoshop justement pour voir un petit peu ce que ça donne. Ma caméra n'a plus de batterie, donc je vous ai déplacé pour pouvoir la brancher, c'est pas grave. Donc je vais commencer à détourer grâce à Photoshop, c'est magique. On clique sur un petit bouton et voilà. Toc, on va faire ça pour tous. Est-ce que déjà mon vision board il devrait pas être sur un fond rose? Je pense que ça me paraît être un petit peu la base. Je vais retirer l'arrière-plan, on va prendre un rectangle. Hop. Faut pas que ce soit trop foncé quand même, on va le mettre vraiment très très pâle. Voilà. Hop. On va mettre d'un côté tout ce qui va être vêtements. J'ai pas mis de chaussures, attendez, catastrophique. On retourne sur Pinterest. On va aller dans Fashion, dans les chaussures. J'ai une passion pour les slingbacks de printemps, c'est absolument magnifique. Les chaussures comme ça, je trouve ça trop beau. Donc on va prendre une paire comme ça. Les petites ballerines roses, elles sont incroyables. On va prendre une paire de tennis parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets quand même énormément mes tennis. Celles-ci, elles sont trop belles. Hop, ça va avec tout. Oh non, celles-là, elles sont trop belles. J'arrête pas de voir des filles dans le métro avec justement des Adidas marron. Elles sont trop belles, mais ça coûte super cher en fait. On va prendre aussi un sac. Il est trop beau celui-là. Les petits paniers comme ça pour l'été, c'est tellement beau. Celui-là, vraiment, il est incroyable. Il y a des trucs, je me rappelle même plus que je les avais enregistrés. Ils sont incroyables les sacs là par contre.
Ça manque un petit peu de rose dans les tenues là. Il faut qu'on trouve aussi quelque chose à mettre avec ça. Donc hop. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de rose? Ça avec un pantalon crème bien taille haute. On va prendre celui-là. Et on va retourner dans les chaussures. J'ai l'impression de faire mon shopping alors que bah je ne vais rien acheter de tout ça. Non, je voudrais... attendez. On va mettre des chaussures comme ça. Je mets un petit peu tout ça en forme et je vous remontre tout à l'heure. Bon, là du coup c'est pas mal, mais il manque deux choses. La première, c'est comme je vous le disais, des recettes printanières, healthy, des salades et les activités créatives, la partie scrapbooking. Donc on va ajouter ça. Bah déjà j'arrive sur Pinterest, un gâteau. C'est pas forcément la vibe justement, il faudrait arrêter un petit peu les gâteaux, on va pas aller là-dessus. Est-ce que je crois pas avoir de tableau de nourriture? Bon, alors j'ai trouvé plein de trucs, mais là c'est un peu le bazar. J'ai trouvé un petit vase de fleurs comme ça qui est trop joli. On va le mettre par là. Le scrapbooking, oula. Le scrapbooking, j'ai trouvé ça. Les recettes, on va les mettre là-haut. Déjà, rien que là, les pokéballs comme ça me donne trop envie. Regardez le toast, il est incroyable, ça a l'air trop bon. Vous voyez, sur le côté, j'ai rajouté un sac pollen. Parce que c'est le sac vraiment typique de la parisienne et qu'il est magnifique. Et voilà ce que ça donne, mon mood board du printemps. J'ai rajouté deux petits éléments pour la skincare, mais finalement en fait c'est quelque chose que j'ai déjà bien dans mon quotidien. Enfin, je prends déjà beaucoup soin de moi, j'ai racheté des masques il n'y a pas longtemps, donc je pense que j'ai pas forcément besoin de le mettre beaucoup, enfin de le faire beaucoup figurer sur mon mood board. J'aime énormément les outfits que j'ai mis, les recettes elles donnent trop envie et vraiment voilà, l'esthétique globale de ce mood board, je suis vraiment fan. J'espère qu'il vous plaît aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer sur Instagram vos mood boards du printemps et je vous propose qu'on passe du coup à la suite. Bon, ça y est, le soleil arrive enfin chez moi. Il n'est pas tard, il est que 11h30, mais on va déjà commencer à préparer le repas de ce midi. C'est l'étape numéro 2, faire une recette printanière. Et si on commence à la préparer dès maintenant, je vous assure c'est un truc super facile, c'est juste qu'on a une étape qu'il faut faire un petit peu en avance, puisque on va tout simplement faire un poké maison. J'en ai fait un justement, c'était quand ? Bah dimanche dernier justement, pour aller manger dehors, je m'étais préparé un poké avec du saumon, etc. C'était excellent et c'est vraiment un truc, enfin les pokés j'adore ça et c'est encore mieux du coup quand on le fait soi-même. Donc il faut préparer le riz un petit peu en avance. Moi j'ai pas de riz à sushi mais j'ai du riz à risotto et ça revient exactement au même, donc je vais vous montrer comment le préparer pour que ça vous fasse la base de votre poké. Donc vous avez juste à prendre du riz à risotto classique, sauf qu'on va le rincer comme du riz à sushi pour enlever un maximum d'amidon pour qu'il soit justement pas trop collant, contrairement à ce qu'on veut quand on fait un risotto. J'utilise un doseur comme ça, alors ça normalement c'est pour faire les yaourts, mais moi je m'en sers du coup pour doser mon riz et on va faire à peu près la moitié du coup de ce doseur là pour faire une portion de riz. Donc je vais mettre du riz. Bon, en fait je vais faire plus de la moitié, on va faire à peu près 3/4 comme ça. Et ensuite je prends un petit bol comme ça qui va me servir justement à rincer mon riz. Et donc je vais tout simplement venir plusieurs fois rincer mon riz à la main. Donc au début l'eau forcément elle est très trouble. Et vous allez tout simplement le rincer et l'égoutter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'eau soit transparente.
Et donc ça va nécessiter de le rincer au moins une dizaine de fois. Donc là vous voyez qu'au fur et à mesure, à force de rincer, l'eau est moins trouble. Donc là je vais rincer je pense encore une ou deux fois. N'essayez pas d'avoir une eau parfaitement claire non plus. Et ensuite on va pouvoir le mettre à cuire. Donc ensuite on place le riz dans la casserole légèrement recouvert d'eau et on va mettre à chauffer. Donc au début je mets un petit peu fort pour bien chauffer l'eau. Et dès qu'elle va commencer à frémir un petit peu, on baisse et on couvre pour que ça cuise à feu doux pendant 15 minutes. Donc là, vous voyez que ça commence à frémir, donc tout de suite, je vais baisser et donc je vais volontairement laisser, vous voyez, un petit espace, que ce soit pas complètement couvert. Et là, je vais mettre 15 minutes de minuterie. Et pensez aussi de temps en temps à remuer et à regarder que ça ne colle pas dans le fond de la casserole. Peut-être que vous aurez besoin de rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure. Hop. Donc là vous voyez ça fait déjà plus de 5 minutes, donc ça commence déjà à épaissir et je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'il reste encore je crois plus de 8 minutes de cuisson et j'ai peur que ça colle un petit peu, donc on va remettre un petit peu d'eau. Bon, pendant que mon riz finit de cuire, je vais préparer une carotte râpée qu'on va mettre justement dans le poké. L'astuce quand vous êtes à la fin et vous voulez pas vous couper les doigts, vous utilisez une fourchette comme ça. Voilà, comme ça on en perd le moins possible. Et voilà! Bon donc maintenant vous voyez que mon riz est cuit, il se tient très bien, il est pas trop collant. Pensez quand même à goûter, à vérifier que c'est bien cuit. Sinon vous pouvez rajouter un petit peu d'eau et le laisser encore. Je vais mettre du sel et du coup on va le mettre à refroidir. Donc je vais le placer dans un bol et je vais mettre au frigo et il va falloir que ça refroidisse pendant je pense au moins 30 minutes. Donc moi pour le faire refroidir je vais prendre un bol en inox parce que justement ça devient froid. Déjà là il sort du placard, il est déjà froid et ça va justement aider le riz à refroidir plus rapidement. Et donc on va le tapisser un petit peu tout autour. Je vais vous montrer, je mets tout mon riz dedans. Voilà, avec ma cuillère je vais venir répartir mon riz parce que si je le laisse d'un bloc dans le fond, il va pas refroidir en fait, ça va être beaucoup trop long. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et là je les laisse refroidir un petit peu à l'air libre parce que c'est très chaud. Et ensuite, d'ici 10-15 minutes, je pense, je vais le placer au frigo. Bon, ça y est, le riz est refroidi. Donc on va pouvoir faire le montage et mettre les autres ingrédients. Donc je vais prendre une assiette très creuse, comme ça, presque un bol. Je vais venir commencer évidemment par mettre mon riz dans le fond. Et ensuite, j'ai acheté poêlée de saumon sans peau. Donc en gros, c'est du poisson, du saumon cru, mais qui est déjà découpé et épluché. Et donc moi je vais en prendre la moitié, faire des petits morceaux. La semaine dernière quand j'avais fait mon poké, je l'avais fait mariner un petit peu avant dans de la sauce vinaigrette sésame grillé mon saumon pour qu'il prenne bien le goût. Mais là je vais le garder nature, le mettre directement dedans. Je vais mettre du coup un petit peu de carottes râpées, des tomates cerises et on va faire pour le cream cheese, on va mettre du Saint-Moré et bien sûr on n'oublie pas l'ingrédient indispensable, un avocat. Et du coup pour la sauce, j'utilise cette vinaigrette au sésame grillé que j'ai acheté, c'est excellent. Faut pas en mettre de trop parce que c'est quand même très goûtu et assez salé. Et voilà le résultat. Est-ce que ça donne pas trop envie franchement? Là, par rapport aux images qu'on a mis sur le mood board, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça a l'air excellent. Bon, il est temps de s'attaquer aux grosses œuvres de cette vidéo. Le tri du dressing, j'espère que ça va pas me prendre tout l'après-midi. J'ai sorti en plus ici, vous voyez,
ma valise à l'intérieur. Donc là c'est une valise taille normale et à l'intérieur j'ai ma valise cabine qui du coup va peut-être me servir aussi à ranger notamment mes manteaux d'hiver. Bah écoutez, je vous propose déjà qu'on ouvre le placard. Voilà. Je sais pas trop par où commencer. Je pense que déjà, alors je peux pas ouvrir plus grand qu'ici, mais bon, je pense que ça parle de soi-même quoi. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc actuellement ça ressemble à ça. Voilà, j'empile comme je peux. En bas, c'est les boîtes de chaussures ici. Tous les pantalons sont écrasés les uns sur les autres. Je prends même plus la peine de ranger. Là, j'ai des bacs pour mettre mes pulls qui font aussi étagère. Et derrière, alors je sais pas si je vais pouvoir tirer sans tout faire tomber. Bon, ça me paraît pas être trop une bonne idée, mais derrière, il y a mes vêtements de printemps-été. Pareil en dessous, derrière là-bas, il y a des robes d'été. Derrière ici, pareil, ça c'est toutes les écharpes, les bonnets, etc. Donc on va pouvoir ranger. Il y a encore des vêtements. Là-haut, c'est les sacs à main. Il y en a derrière aussi. Encore des boîtes à chaussures, des draps, un énorme oreiller. Enfin bref. Et là, vous voyez du coup les manteaux qui prennent toute la place où j'ai mon micro dans la main. Donc là, bah, on a un petit peu de travail. Donc déjà, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire le roulement de saison entre automne-hiver, printemps-été. Mais forcément, je vais quand même garder des petits pulls, des choses comme ça parce qu'on est qu'au mois de mars et il fait encore un peu froid. Mais il y a des vêtements et notamment les grosses écharpes, les bonnets, les gants, les manteaux, etc. Voilà, c'est fini, je vais plus les remettre. Donc il faudrait que je puisse les enlever ou les mettre sous vide ou les mettre... Voilà, trouver une solution provisoire de pouvoir faire de la place pour sortir des vêtements qui sont actuellement complètement chiffonnés dans le fond et qui auraient besoin par exemple d'aller sur un cintre. L'idée c'est aussi de retirer les vêtements que je ne porterai plus, qui ne me vont plus, que je n'ai plus envie de mettre, qui ont vécu tout simplement. J'ai des vêtements aussi qui ont besoin d'aller à la poubelle tout simplement. Voilà, faire un tas de ce que je pourrais éventuellement mettre sur Vinted, de ce que je pourrais mettre dans des bacs d'association. Alors on va essayer de faire un tri. J'ai pas 50 000 trucs à enlever, mais il y a un tri quand même à faire. Donc bah écoutez, vous avez vu le mood board en plus, vous avez vu mes tableaux Pinterest, vous savez un peu vers quoi je voudrais aller. Bah c'est parti. Je vais vous rapprocher un petit peu, venez avec moi. Voilà. Donc déjà, on va commencer par virer les manteaux. Et il y a des vêtements aussi du coup, notamment des hauts printemps-été, que je vais ressortir, qu'il va falloir que j'essaye pour savoir si ils me vont encore et si j'ai envie de les garder. Donc je vous mettrai mon Vinted après, il sera sûrement écrit en barre d'infos. C'est un compte que je partage aussi avec ma maman. Donc il n'y a pas que mes vêtements. Donc les manteaux qu'on ne va pas remettre, que j'avais déjà un peu mis dans le fond. Le premier c'est celui-ci, voilà, c'est mon manteau le plus chaud, il est très épais. Déjà là cet hiver je l'ai pas mis énormément parce qu'on n'a pas vraiment eu froid, mais bon, je le garde quand même. Il faut savoir aussi que tous mes manteaux, en tout cas mes manteaux d'hiver, je les ai tous achetés sur Vinted, neufs ou quasiment neufs. Et ça c'est vraiment un tips que je vous donne, achetez vos manteaux au mois d'août sur Vinted. C'est des affaires de dingue. Typiquement ce manteau là, donc c'est un duffel coat Zara que j'ai acheté du coup il y a 2 ou 3 ans je crois, 80 €, alors qu'on est sur un manteau qu'en vaut plutôt 180 en magasin. Donc celui-ci, hop, il va aller dans la valise. Ensuite celui-ci pareil, je vais pas le remettre avant l'hiver prochain. Donc là on est sur un manteau très long qui se ferme avec une ceinture. C'est une marque italienne. Pareil, je l'ai acheté neuf, entièrement emballé avec les étiquettes, etc. sur Vinted. Je crois que je l'ai acheté aussi 80 € et j'ai regardé sur le site internet. C'est un manteau qui vaut 200 €. Voilà. Et moi je l'ai eu tout neuf. Donc pareil, ça dégage. J'ai même, je crois que j'ai le cintre qui va avec. Celui-ci, je vais le mettre à vendre parce qu'il est trop petit. C'est le problème aussi, moi je mets toujours mes manteaux à laver tous les ans au pressing, mais à force, ça rétrécit un petit peu. Et donc là c'est un manteau, c'est un S, et c'est vrai que pour moi c'est un peu petit. Donc celui-ci, pareil, il a besoin d'être tout débouloché, etc. Mais je pense que je vais le mettre à vendre. Ensuite j'ai mon trench, ça c'est un trench de chez Morgan, bleu marine. Celui-ci pour le coup je l'ai acheté en magasin. Il est dans un état impeccable, on en a pris grand soin, mais je le mets jamais, il est un peu petit et c'est pas... Vous voyez, c'est pas la vibe.
Donc je m'étais dit que j'allais le garder, je l'ai gardé au déménagement et finalement je l'ai mis l'autre jour et ça me plaît pas. Donc je pense qu'on va aussi s'en débarrasser. Je vais le garder dans le placard de toute façon parce que je peux pas tout mettre dans les valises. Donc cette veste, je ne la mets jamais. Ça fait des années que je l'ai. Je sais même pas si je vais pouvoir la vendre. C'est une veste H&M. Tellement longtemps que je l'ai. Attendez, on va l'essayer. Ça fait tellement longtemps. Ah oui, alors j'ai les manches qui dépassent en plus. Attendez, on va faire comme ça. Mais attendez, mais elle est trop petite en plus. Oh là là. Alors en plus, elle est trop petite. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai. Oh non, mais là c'est pas possible. Là on va passer un entretien d'embauche. C'est pas possible. Donc ça, hop, pareil. Je vais faire déjà une pile de tout ce qu'il faut que je prenne en photo pour les vendre. Donc ça dégage. Pareil, ma veste noire, je ne la mets jamais. C'est ma veste que j'ai achetée, j'avais le pantalon qui allait avec parce qu'il fut un temps, j'ai été serveuse pour un traiteur et donc il me fallait un costume et en fin de compte je ne l'ai jamais mise pour travailler. Mais c'est vraiment la veste de base. Alors que le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde met des vestes hyper oversize. Alors attendez, je vous recule un petit peu, hop. Vous voyez ou pas? Faut que je fasse gaffe de pas tout le temps mettre des coups dans le micro. Mais voilà, c'est une veste, elle est légèrement, elle est même pas cintrée. Hein. Elle est même pas cintrée, elle a les manches toutes droites. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue, vous avez réservé une table. Je vous en prie, suivez-moi. Voilà. Vous savez ce que je vais faire? Pour les pièces comme ça que j'hésite à garder, je vais faire là maintenant, donc vous, devant la vidéo, vous n'aurez pas forcément la possibilité de participer. Mais là maintenant, je vais faire une story sur Instagram pour vous demander votre avis. Pour me dire sur les pièces que j'hésite à garder, si je les garde ou pas. N'hésitez pas quand même à me mettre en commentaire, parce que d'ici à ce que la vidéo sorte, je me serais pas encore débarrassée de tout. Mais n'hésitez pas à me dire si je devrais garder ou pas telle ou telle chose. Et donc là, en l'occurrence, cette veste, je ne sais pas. Donc je vais faire une petite story Instagram pour vous demander. Toujours dans la même idée, j'ai cette robe rouge. Alors elle est extrêmement rouge à la caméra. Je l'adore, elle est magnifique. C'est une robe que j'avais achetée pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois. Et qui clairement fait tous les Noëls, les jours de l'an, les anniversaires. Parce que je peux pas les travailler comme ça, elle est très habillée. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est une robe neuf, vous voyez qu'elle a des petits volants. Elle a des boutons au milieu, elle se resserre ici avec un petit nœud. Et le bas, pareil, c'est des petits volants comme ça. Elle est très jolie, mais remise, remise. Donc, est-ce que je la garde ou est-ce que c'est pas le moment de m'en trouver une autre pour mes prochains Noël et anniversaires? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté récemment pour que vous puissiez comparer et aussi les pièces que j'avais déjà, que je ressors du fond du placard et que j'adore, que je sais déjà que je vais remettre. Typiquement, récemment, j'ai acheté ce chemisier, c'est pas facile à dire, chez H&M. Donc c'est un chemisier qui a un nœud, vous savez, sur le col comme ça. Attendez, non, ça c'est la manche. Ah non, oui. Donc il y a un nœud à faire devant et voilà, ça c'est super beau, vous voyez, hop, on est dans la DA du marron. Et autre petit chemisier, c'est une espèce de blouse de printemps que j'ai acheté l'année dernière qui est magnifique, avec des manches ballons comme ça, centré tout court, cintré avec un très beau décolleté et ça voilà, ça typiquement j'adore, c'est magnifique donc ça on garde. Je vous ai rapproché parce qu'on va s'attaquer un peu plus à ce qui se passe ici. Justement je l'ai mis là parce que ça, voilà, ça dégage, c'est trop petit. Les trucs vous m'avez déjà vu avec dans une vidéo complètement moulant sur les bras, un peu crop top qui n'atteint même pas mon pantalon, ça dégage. Les écharpes en veux-tu en voilà. Celles-ci, je vais les garder, mais celles qui sont en dessous de la pile, elles sont pas en dessous de la pile pour rien, c'est parce que je m'en sers. On a une écharpe grise comme ça, que pour en plus super belle, mais on s'en débarrasse. Et celle-ci, c'était mon écharpe que j'avais au lycée. Petit rappel, j'ai 26 ans. Donc autant vous dire que le lycée c'était pas hier, vous savez c'était la mode, tout le monde avait cette écharpe, c'était je sais plus une Pinky ou une Pro Mode. Donc celle-ci, en plus c'est propre parce que je l'ai pas du tout mise, je m'en suis pas du tout servi cet hiver.
Mais je crois que je vais même pas m'embêter à la mettre à vendre, je vais la mettre à donner directement. On va avoir tout ce qui est bonnet, béret, écharpe, gants, tous ces trucs-là. On va trier. Donc les bérets, je les garde évidemment, mais on va les ranger. Ça on garde, ça on garde, ça on garde. Ok, donc tout ça, c'est mes bonnets. C'est juste qu'il faut les ranger ailleurs, mais on les garde. Alors, on va s'attaquer à ce qui se passe dans le fond. Ici, ça, c'est une trousse. Alors, c'est une trousse Estée Lauder dans laquelle j'ai mis mes pyjamas. C'est très fancy, mais c'est comme ça. Donc ici, ça, c'est le panier des vêtements de sport et des vêtements confort. Ben, ça sert pas beaucoup. Disons que je suis pas quelqu'un de très sportif. Donc autant vous dire que les brassières, les choses comme ça reste bien au fond du placard. Et j'ai plutôt tendance à les mettre pour traîner le dimanche à la maison. Il y a des paires de chaussettes un peu cocooning, mais là je vais pas les remettre. J'ai ça, les personnes qui me connaissent, ils vont se dire mais pourquoi est-ce que Marie a ça dans son dressing? C'est un survêt, un bas de survêt en tout cas, parce que le haut est chez mes parents, tellement je le mets pas, je n'ai même pas pris la peine de déménager avec. Ça typiquement, voilà, c'est vraiment le truc que t'as si jamais t'es malade. Donc, je vais quand même le garder. Mon sweat rose, c'est vraiment, je ne sors plus du tout comme ça. C'est un sweat à capuche rose, un peu crop top. C'est vraiment pour mettre en hiver à la maison. Je pense que je vais le garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça pour le coup, c'est quelque chose que je mettais pour être à la maison, mais qu'aujourd'hui je pourrais mettre plutôt pour sortir finalement. Très pilate. C'est un... Comment on appelle ça? Un cardigan. Un cardigan où vous savez ça se croise devant. Vous passez la ficelle, vous faites le tour de votre taille avec la ficelle et vous faites un petit nœud sur le côté, un peu couleur butter yellow, vous savez. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait que je range ailleurs. Ensuite, on a des vêtements de sport. J'ai 3 shorts de sport. Je ne m'en sers jamais. Ah oui, et j'ai cet ensemble-là aussi, où là, justement, je vais peut-être pouvoir le ressortir pour le mettre chez moi. C'est trop mignon. C'est un petit ensemble en laine de chez Cache Cache. Donc vous avez la petite brassière comme ça, crop top, et le short qui va avec. Ça, c'est trop mignon. J'ai acheté ça, je crois, l'année dernière. Et pour le coup, c'est trop confortable pour être à la maison, justement, là, cette saison. Donc ça, c'est quelque chose que je garde. On va s'attaquer à ce qui se passe en dessous. Et là, ça va peut-être être plus compliqué. Je vais peut-être vous rapprocher encore un petit peu. On va essayer de sortir un peu tout ce qui se trouve là. En gros, vous voyez, c'est des paniers que j'ai tournés pour pouvoir empiler mes pulls à l'intérieur. Non, mais il y a de l'idée là-dedans. Bon, on va déjà trier le premier parce que je vois déjà des choses dont j'ai plus envie. Donc, on va s'en occuper. Tout ça, je peux en attraper 4 d'un coup. Et celui-ci, je sais pas, celui-ci justement, on va l'essayer. Bon, alors évidemment, pas avec un pantalon marron taille basse, ça va pas du tout. Je sais pas, hein. Donc vous voyez, c'est un pull mi-saison avec des manches 3/4, donc c'est ça qui est pratique justement, c'est que c'est un pull mais on n'est pas complètement couvert. En fait c'est le bleu qui me dérange, je crois que ça ne va plus avec ma couleur de cheveux, c'était bien quand j'étais blonde, mais là c'est pas terrible. Je vais demander sur Instagram si je le garde ou pas. Ça pareil, ça fait des années que je l'ai, il n'y a qu'à le regarder pour savoir que ça va plus. Alors dans le deuxième bac pour le coup, alors attendez parce que... forcément tout se casse la figure. Et donc là, c'est ce qui se passe dans le fond. Tout ça, ce sont mes hauts de printemps-été, enfin en tout cas une bonne partie, et notamment mes t-shirts. T-shirt rose, t-shirt gris, t-shirt noir, t-shirt rose foncé, un autre t-shirt blanc. Alors, attendez, là, ceux-là, blanc, ok, ceux-là je les garde. Ça, c'est ma maman qui me l'a donné, et je ne l'ai jamais mis. Testé, hein. Ça fait des années que je les monte, mais il y a des trucs, je me les traîne depuis tellement longtemps. Ça, c'est un petit t-shirt rouge avec des petites manches comme ça. C'est sympa, on garde. Ok, donc là, j'ai tout ça à essayer, donc c'est parti. Non mais là, je pense que c'est un prank. Je pense que ce t-shirt, c'est un prank. Voilà. Je suis serrée, mon Dieu. Après, ça fait longtemps que je l'ai aussi, hein, mais... Oh non, mais c'est pas possible, ça dégage. Ça dégage. Bon, je me suis remis un petit coup de brosse parce que là on dirait la folle du bus. On va passer à l'étagère du dessous et là on va avoir du coup tout ce qui est pantalon,
short, robe d'été, robe d'hiver. 15 fois que je remets mon t-shirt, mais c'est ok, on continue. Les pantalons, je sais déjà plus ou moins ce qui me va, ce qui me va plus. Je les ai essayés il y a pas longtemps. On va s'occuper de ceux-ci. Ceux qui vont crier à la surconsommation, pourquoi t'as autant de vêtements, c'est n'importe quoi. C'est pas votre problème. Voilà. Donc, on continue. Short rose, on garde. Les pantalons, les jeans que j'ai achetés cet hiver pour mettre avec mes bottes, on garde, mais on range. Jupe patineuse d'hiver en laine, évidemment qu'on garde, elle est trop belle. Short noir, a priori je rentre encore dedans, on garde. Cette robe elle est très belle, mais c'est vrai que je la mets pas souvent. C'est une grande robe longue. Mais en fait j'ai un petit peu de mal avec les couleurs et le motif, et en même temps, ma maman elle arrête pas de me dire que cette robe est trop belle, et c'est vrai qu'elle m'a coûté quand même assez cher. 9,9 encore une fois. En revanche, ce short que ma maman m'a donné justement, je l'ai pas mis une seule fois cet hiver, ça dégage. Je suis en train de tout mélanger en fait, ce que je garde et ce que je garde pas. Ce que je garde c'est là, ce que je garde pas c'est là. Cette jupe, elle est super belle, mais il y a un petit problème de silhouette, on va pas se mentir. Voilà, c'est une jupe tout ce qui est plus normal, seulement j'ai 10 kilos de trop quoi. On va pas se mentir. Faudrait que je l'essaye, mais là je vous montrerai pas. Je vais l'essayer pour moi-même. Là on va avoir une robe rouge encore, mais cette fois-ci sans manches, avec des petits détails de dentelle sur les épaules. Elle est très belle, et celle-ci, elle est un peu plus mettable au quotidien, celle-là, ça va. Et enfin, on a mes 3 grandes robes d'été. Alors il faut savoir que j'ai pas de robe courte d'été. Je sais pas pourquoi, j'en trouvais pas. C'est tout le temps, en fait, les robes courtes en été sont tout le temps très courtes. Je ne sais pas, ont peut-être été pensées pour des personnes qui font 1m50, sauf que moi je fais 1m74 en fait. Donc je suis obligée d'acheter des robes très longues et de les couper ou pas, mais du coup là j'en ai pas. Donc je vais avoir 3 grandes robes longues, je vais avoir celle-ci. Ma préférée, c'est vraiment ces coups de cœur absolus. Vous savez, c'est les robes que vous achetez sur le marché ou voilà. Donc, quand vous allez en vacances et que vous vous faites arnaquer, c'est ces robes-là. Sauf que moi, je les achète dans une boutique à Saint-Lazare, je crois. Donc j'ai une très très grande robe. Voilà. Attendez. Voilà, moi je l'appelle ma robe parachute, tellement elle est grande. Donc c'est une robe marinière qui a du coup un effet chemisier en haut. Donc celle-là pour aller travailler, elle est excellente. On est un peu plus chargé visuellement. Je sais pas si je vais la garder, mais pour l'instant elle va rester dans le panier. Voilà. Là ça fait mal aux yeux. Bon, mon micro n'a plus de batterie, mais enfin c'est pas très grave. C'était juste pour être sûr que vous m'entendez bien. J'ai trouvé ça dans le fond. Bon choix si vous préférez. Là c'est vraiment, je veux me cacher des paparazzis. Si vous préférez, moi il paraît que j'ai une tête à chapeau. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas en vacances prochainement? Il est tout tordu en plus. Oh là là, ça pèse une tonne. Et donc, pourquoi je fais ça? Et donc là, je vous ai dit, ça va être rapide. Je les ai essayés il n'y a pas longtemps et donc ça va aller vite. Je voulais vous montrer quand même, qu'on dise pas, il n'y a pas de couleur, machin. Voilà, ça c'est mon pantalon d'été. C'est un pantalon 9,9. C'est le tout premier pantalon large, fluide, que j'ai acheté de ma vie. Et ensuite, j'ai mes 2 pantalons d'été. Donc j'ai un pantalon à motif comme ça et un pantalon en lin. Je les garde. Donc, comme j'ai posté au fur et à mesure mes stories pour demander l'avis sur les vêtements que j'hésite à garder ou pas, je vous propose qu'on regarde ce que ça donne déjà, les premiers résultats. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que je devrais selon vous quand même garder, pas garder, les pièces qui me manquent, les couleurs qui vont pas, je sais pas, vos conseils parce que je suis pas styliste en fait. Mais voilà, donc on va regarder. Alors la première c'était pour la veste noire. Pour l'instant on a un maximum de votes qui me disent de garder la veste. C'est vrai que c'est un basique qu'il faut toujours avoir. Ensuite la robe rouge, on a un maximum de votes qui me dit de ne pas la garder pour le moment. Le petit pull à rayures c'est 50-50. Pour l'instant on ne sait pas. Du coup le Vinted, de voir ce qu'il y a. Et je vais essayer de faire ça rapidement. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre en photo des choses portées pendant que j'y étais, mais c'est pas très grave. Je vais ranger tout ça, essayer de faire de l'ordre, de faire des piles,
de mettre les manteaux dans la valise, réorganiser, et on va passer à la suite après parce que je pense que ça fait déjà un long moment qu'on est sur cette histoire de dressing dans la vidéo. On a d'autres choses à faire après. Bon, alors voilà ce que ça donne finalement. D'ici, on n'a vraiment pas l'impression que ça a été vidé et pourtant, regardez tout ce que j'ai enlevé. Donc j'ai fait des piles de ce que je vais donner, de ce que je vais essayer de vendre. Je vais voir quand même débrouiller parce que vraiment, si c'est pour mettre des trucs à 2 € sur Vinted qui ne partiront jamais, ça m'a éteint de ranger ce dressing. Je suis KO. Il est 17h30. Voilà, j'ai fait une petite pause. Après, j'ai fini de tout ranger. J'ai refait une petite pause. Je suis cassée. On n'a pas fait le ménage. Enfin, je n'ai pas fait le ménage. C'est vraiment mon problème. J'ai fait mes étagères de skincare dans la salle de bain. On n'a pas changé la déco dans le cadre. J'ai pas fait mes ongles. C'est pas grave, on va essayer d'avancer encore un maximum sur cette to-do list. Ça se voit, là, je suis éteinte. C'est pas grave, on continue. Donc justement, je voulais vous montrer la peinture que j'ai achetée pour mettre dans mon cadre. Il faut sachez que celle que je vais remettre dans le cadre, c'est celle que j'avais quand j'ai emménagé. En attendant de faire l'autre, j'espère qu'elle va pas être trop enroulée. Tada! Donc ça, c'est une peinture que j'avais fait l'été dernier quand j'étais encore chez mes parents. Et du coup, que j'avais mise dans mon cadre à l'emménagement. Donc là, je vais la remettre dedans parce que le sapin de Noël, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. J'ai voulu faire d'autres dessins. J'ai testé de faire autre chose et il n'y a aucun résultat qui me plaisait. Tout ce que je dessinais était moche. Du coup, j'ai pas changé la déco dans mon cadre. Mais là, j'en ai trouvé une nouvelle à faire que j'ai commandée sur Amazon. Et donc j'ai trouvé un petit peu similaire à l'autre finalement. J'ai trouvé un modèle comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est déjà un peu précoloré, donc ça aide. J'ai ma petite palette de peinture ici. J'ai reçu des pinceaux évidemment. J'ai un nuancier sur le côté avec le modèle. Je vais carrément vous afficher le modèle du site Amazon. Ce sera plus simple parce que là, vous allez rien voir. Et j'ai juste à découper le tour et à le mettre dans mon cadre. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant. Mais on va changer quand même le cadre. C'est collé. Oh, ça s'est un tout petit peu déchiré. C'est resté collé. Enfin bon, fallait s'y attendre en même temps. Donc ça dégage. Et normalement... Et voilà. Bon, je vais le raccrocher maintenant. Bon, je termine par la salle de bain. Je peux vous montrer le nettoyage de ma salle de bain. Ça n'a aucun intérêt et encore une fois, c'est pas spécifique à un spring reset. Mais par contre, voilà, je voudrais ranger tous les produits que vous voyez là, retrier un petit peu. Enfin, pas dans le sens où il faut que j'en enlève, parce que ça j'ai déjà trié, mais les remettre correctement, nettoyer les étagères. J'ai pas la place de tout sortir, de tout étaler, donc on va faire étape par étape. J'ai déjà commencé par ces 3 étagères et on va faire cette duo après. J'essaye de faire un truc un peu logique dans un ordre d'application, routine de jour, routine de nuit, mais en fait ça fonctionne pas ce que je fais là, c'est pas très logique. Attendez, je vais réorganiser un peu. Est-ce que c'est pas trop satisfaisant franchement? Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai réorganisé un petit peu. Donc ici vous avez la routine du matin avec à la fin les produits lèvres, pardon. Donc vous voyez, je commence par mettre sérum contour des yeux, sérum visage, crème pour le visage, stick solaire, baume à lèvres. Et le soir, je me démaquille, contour des yeux, sérum, et je mets soit de la crème, soit un masque de nuit. Et on a le choix dans tout ça, dans les masques de nuit. Au-dessus, j'ai mis les peelings et nettoyants, l'huile pour le visage, l'huile pour les lèvres, l'huile pour le corps, les produits que j'utilise pas trop en ce moment, enfin c'est de temps en temps. Et au-dessus, vous avez les produits pour le corps, crème pour les mains, ça c'est de l'huile pailletée, de l'autobronzant, déodorant, des produits que j'utilise plus. Et là-haut, j'ai rien changé, ça reste comme ça. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais terminer de faire mon ménage. Je pense que je vais pas faire mes ongles ou peut-être ce soir devant la télé.
Mais je pense que cette vidéo va déjà être assez longue. On a fait quand même pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration aussi pour faire votre propre reset, pour faire votre propre mood board du printemps. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!